Salut à tous, donc voici comment générer 3 à 5 rendez-vous par jour en automatique. Et du coup, c'est la seule manière aujourd'hui de scaler son business de coaching en ligne. Et même, je dirais même que c'est la meilleure et la plus prédictible. À la fin, en fait, avec tout le système que je vais t'expliquer, ton seul rôle dans ton business sera juste de prendre les appels et de coacher les nouveaux clients. Donc en fait, on va se retrouver dans un système dans lequel tu vas travailler dans ton business et maintenant, tu vas travailler sur ton business. Ok? Donc, très rapidement, si vous savez pas encore le funnel, ok, si vous ne connaissez pas, moi, je m'appelle Mathéus, j'aide les coachs en ligne à scaler avec la pub et des setters et pour automatiser littéralement tout leur business. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, premier lien en description et je te ferai une vue d'ensemble un peu à quoi ça ressemble. Mais sinon, voici un peu le funnel de manière très bref. En haut de l'entonnoir, comme j'ai dit, on fait de la pub, ok, on automatise avec la publicité. Le middle funnel, on automatise avec les actifs de vente. Et aujourd'hui, on va parler justement de tout ce qui est prise de rendez-vous. Donc, bottom funnel, quel est le mécanisme de vente? Donc, setter, closer. Setter, ça veut dire quoi pour ceux qui savent pas? Setter, ça veut dire une personne physique, une réelle personne, qui va prendre, qui va être sur ton compte Instagram et qui va prendre les conversations à ta place pour te libérer du temps. Et du coup, même que toi, tu te fasses, peu importe ce que tu fasses dans la journée, tu regardes ton téléphone, tu as des nouveaux rendez-vous en automatique. D'où j'ai dit, ton seul rôle dans ton business, c'est juste de prendre les appels et de coacher les nouveaux clients. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Ok, Malcolm, 6 rendez-vous en une seule journée, un appel, une vente 1005, Coralie, elle rejoint 6 jours, 2500 euros, 6 jours de intégration, 2500, j'ai fait une vidéo dessus. Alan, qui a rejoint récemment aussi, je suis content de fou, je pensais même pas avoir des rendez-vous aussitôt. J'ai pas le screen ici, mais en fait, il avait déjà 2 rendez-vous, déjà pris, déjà 3e jour. Ok. Ici 1500 3 fois. J'ai aussi un appel ce matin à 10h, downsell, etc. Et tout ça en total automatique. Ok. Alan, vu qu'il est récent, il est venu. Une histoire intéressante, c'est que lui, je lui ai fait plus de rendez-vous et on parle de juste deux nouveaux rendez-vous en 3 jours. Il a déjà fait plus de rendez-vous que le mois dernier. Ok. Donc ça en dit long déjà sur le process. Forcément, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore essayé d'avant. Et là, il m'a dit, forcément, je suis déjà content de fou. Je pensais même pas avoir de rendez-vous aussitôt. Ok. Aussi simple. Ok. Pablo aussi, on avait lancé justement la première publicité et ça commence à déjà prendre. Ok. Après aussi, je vais expliquer aussi un bref truc pour que ce soit vraiment très clair. Mais ici, du coup, déjà 2 premiers rendez-vous dès le lancement de la publicité, 1500, 1000 euros en downsell, etc. Bref, tout ça en total automatique. Ok. Généralement, donc ici on peut voir par exemple même un Stripe. Je vais même prendre mon Instagram. Donc là, je suis sur mon compte Instagram. Ok, si vous me suivez pas, suivez-moi. Il y a des pépites. Ici 1300. Voilà, donc c'est celui-là. Là, on peut voir 12 rendez-vous en 3 jours. Dis-moi, réponds-moi à cette question. Entre nous, est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait? Ok. Si tu savais pertinemment que tu travailles avec moi, 3 jours plus tard, t'as déjà 12 nouveaux rendez-vous. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait? Est-ce que tu penses sérieusement que tu pourrais pas closer peut-être à 20, 30%? Ok. Ça fait quoi? 3 nouveaux clients? En 3 jours? Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresserait en total automatique, hein? T'as même pas dû faire quoi que ce soit. Tu devais juste être au niveau de tes appels et c'est tout. Forcément, c'est quelque chose qui pourrait t'aider, et j'en suis sûr, ok? Qu'est-ce que je voulais te montrer? C'est ceci, en fait. Si j'arrive à le trouver. Oh là là, on se perd vite, hein. Bon, soit. Voilà. 30 rendez-vous, mais je pense que j'avais déjà montré ça dans un truc, mais je pense que c'est celui-ci que je voulais montrer. Ah ouais, c'est celui-ci, quoi. Ok. Donc forcément, c'est quelque chose qui pourrait t'aider, j'en suis sûr. Ok, t'as même pas besoin de me répondre, je sais que ça pourrait t'aider. Donc, généralement, et la plupart du temps, ici par exemple, plus 13 000 euros en 10 jours, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et pour te faire vraiment une stat un peu de manière générale à travers un peu tous mes clients, on arrive à obtenir vraiment 1 euro, un follower qualifié. Ok. Donc ça veut dire qu'on investit 1 euro ici, on a un follower. Ok, en moyenne, hein. Il y a d'autres pubs qui font... On n'a jamais dépassé les 1 euro en tout cas. Ok, on est déjà généralement en dessous de 1 euro. Ok, on est entre 20 centimes, un follower et 1 euro. Un follower, ok. Donc, je pense pas qu'on a jamais dépassé avec aucun de mes clients à plus de 1 euro. Ok, mais probablement ça va arriver dès qu'on va relancer une publicité on va resserrer davantage parce que ça fait partie du processus. Et du coup, les coûts par lead vont augmenter, mais la qualification va augmenter aussi de même. Donc, mais juste pour dire là, par exemple, un exemple, 1 euro pour pas être extrêmement large, hein, sinon je pourrais dire 50 cents et que ça marcherait aussi à travers tous mes clients, mais on va prendre large pour que ce soit vraiment général un peu pour tout le monde. 1 euro, un follower. Ok. Donc, qui arrive sur le trafic.
ce qui, imaginons que, après, t'as 10 conversations qui sont qualifiées. Parce que forcément, bah, un follower, ça veut dire que c'est un potentiel prospect. Donc, imaginons que sur les 50 followers que t'as contactés, il y a 10 qui est une conversation plutôt qualifiée. D'accord? C'est des personnes qualifiées. Imaginons que sur les 10, bah, en fait, t'as 4 appels qualifiés qui sont venus. Et imagine, du coup, sur les 4, t'as 25%, t'as même 25%, t'as un closé. Pour 1500, 3000 euros sur ton offre. Ok? Donc, sur 50 euros investis, tu ressors 1500 euros. Ou voire 3000 en fonction de ton offre, voire 5000, voire 7000, voire 10 000 en fonction de ton offre. Ok? On va prendre le large pour que ce soit parlant à tout le monde. On va prendre 1300. Ok? J'ai vraiment voulu que ce soit prendre plus large. J'ai pas voulu gonfler les prix juste pour gonfler les prix. On va vraiment prendre large. On a pris 1 euro, on a pris 1500 euros. C'est quelque chose que tout le monde est familier avec. Même la plupart de mes clients, 1500 euros, 1200, 1000 euros en downsell. Hein. Ça, c'est quelque chose de totalement familier à travers tous mes clients. Ok, j'ai pas tout mis. N'hésite pas à regarder du coup tous mes highlights ici, où en fait il y a beaucoup plus d'études de cas. Ici donc par exemple, donc ça veut dire que tu investis 50 euros de ton côté, tu ressors avec 1500 euros. Imaginons 1500 euros sur 30 jours par exemple. Ok, qu'est-ce que ça donnerait? Bah ça donnerait limite 30 000 euros par mois. Du coup ça veut dire que tu investis 1000 euros investis, tu ressors avec 30 000 euros en retour. Ok, je sais même pas si les calculs sont bons. Attends, je vais vérifier. Non, c'est good, c'est good. Du coup, imaginons que tu investis ce mois-ci. Déjà, tu investis 50 euros. De ton côté, tu ressors déjà avec 1500. Ok, donc déjà là, on parle de, généralement, c'est ça qui se passe. De l'autre côté, tu investis 1000 euros. Tu ressors avec 30 000 euros. On est sur un ROAS. Donc, retour over ad spend. Donc, retour sur investissement, sur la publicité en tout cas, sur ce que tu as investi en publicité. On est sur x30. Donc, en gros, tu investis 1 euro dans la machine, tu ressors avec 30, ok? Là, on est large. Hein. Là, je vais pas te mentir. 30 euros, voilà. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ok, on n'a pas tout ça et c'est pas quelque chose que je promets parce que c'est juste oufissime. Le x30, c'est juste oufissime sur le retour of ad spend. D'accord? Mais prenons large. Moi, je dis toujours le meilleur des cas, c'est j'aime bien prendre 6. Donc même si, par exemple, tu avais une machine qui tu mettais 1 euro et ça sortait 6 euros, ça resterait rentable en fait. Ok? C'est, dont moins, je tourne dans les environs de 5 plus ou moins, ok, un peu moins, un peu plus, ok, mais la plupart des clients, de toute façon, il y a une étude du cas qui va arriver bientôt, on est sur du 10 euros plus, hein, ok, donc ça veut dire qu'il investit 1 euro, il ressort avec 10 euros, c'est une machine en fait, tu ne veux jamais, donc j'ai envie d'investir dans cette machine, ok, c'est de la prédictibilité, et c'est pourquoi récemment, en plus de ça, juste pour vous dire, avant de parler du processus, que vous pouvez appliquer, en gros, j'avais fait un calculateur de prédictibilité. Donc ça veut dire à la fin, tu mets ton chiffre, tu mets tes revenus, tu mets un peu tous tes stats que tu as calculés au fil du temps, en fait tu ressors avec une stat ici. Donc en gros, ici elle stat elle dit quoi? Tu as investi 1200 euros en investi en ads, donc en publicité, tu ressors avec 10 000 euros. On est vraiment plus ou moins, ok, 9, 10 et ROAS. Je pense qu'on est 8, 9 plutôt. Mais voilà, vous comprenez. Okay, donc c'est un calculateur. En tout cas maintenant, mes clients, ils savent encore plus précisément combien de conversations ils doivent prendre, combien de nouveaux followers ils doivent gagner, donc ça c'est les KPI hebdomadaires, combien d'appels ils doivent finalement réserver, combien d'appels ils doivent prendre cette semaine, et combien ils doivent closer en moyenne, et combien de revenus ils doivent faire finalement cette moyenne pour atteindre inévitablement le 10K. Ok, c'est de ça que je parle, de la prédictibilité. C'est la prédictibilité, ce système-là, d'accord? Avec tout ce qui va autour. Donc, imaginons ici, par exemple, prenons l'exemple, donc il a investi 28 euros, il a 3 rendez-vous et 78 abonnés qualifiés. Ok? Là, on a mis un setter parce que c'est Alex, on a mis un setter récemment, et, enfin, voilà, 28 euros, 3 rendez-vous, quoi. Alors que, imagine, toi, de ton côté, tu galères avec l'organique, ok, ou tu fais encore de la prospection à froid. Mais on va prendre large, on va prendre l'organique. Pour 3 rendez-vous, sans qu'il fasse quoi que ce soit. Hein. Il n'a pas pu créer plus de contenu, il n'a pas fait grand chose. Hein. On a juste lancé la publicité que j'ai scriptée. Et c'est beau, c'est parti. Donc maintenant, en fait, pour te présenter un peu l'automatisation, donc j'ai envie de te présenter l'automatisation et les effets de levier que tu peux totalement appliquer. En haut, tu vas utiliser une publicité à 10 à 50 euros par jour qui cible brutalement le client idéal. Ok? À la fin, tu vas ressortir avec quelque chose comme ça. D'accord? Et c'est une machine, en fait. Cette publicité, c'est une machine d'investissement. Tu investis, elle te ressort de l'argent. Tu investis, elle te ressort de l'argent. Elle te met des impressions. Elle te donne des followers. Ok? Donc, forcément, c'est une deux boules en un. C'est-à-dire, elle te donne des followers. On va dire l'inverse.
elle te donne des prospects qualifiés, et entre-temps, elle te donne des followers. Ça veut dire que tu gagnes en argent et tu gagnes en autorité. Ça veut dire que sur le long terme, à force de le faire, bah tu vas juste peux vendre n'importe quoi par la suite parce que tu auras tellement d'autorité sur le marché, parce que tu auras tellement d'abonnés qualifiés que ça va juste, peu importe que tu vendes par la suite, ça va vendre en fait. C'est comme c'est ce qu'on appelle la personal branding en fait. Ok. Ce n'est plus de l'organique où c'est des abonnés qui vont jamais acheter chez toi, ou qui restent dans la friend zone. Non, non, non. Là, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont venus de la publicité. Donc tu vas lancer 1 à 2 €, 50 € par jour qui cible brutalement juste le client idéal. Ensuite, dans le milieu de le funnel, tu vas utiliser donc, tu vas créer des actifs de vente qui va convertir en automatique ce nouveau trafic de ces nouveaux abonnés qualifiés. 3 à 5 stories par jour, ok. 1 Reels par jour, full valeur, d'accord. Quand je dis full valeur, c'est full valeur, tu peux payer ce type de Reels. Tu vas lancer 2 6 retargeting ads à 5 € par jour. Et tu vas également lancer une vidéo YouTube par semaine. De troisième chose, pour automatiser les prises de rendez-vous, donc là, on parle vraiment de automatiser, limite, donc top of funnel, ok, je rappelle, là on parle de middle of funnel, et là on parle du bottom of funnel. On automatise tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu vas payer du coup un setter payé à la commission. Donc tu vas les payer genre par exemple 5% par client closé, ou entre 15 et 75 € en appel par appel réservé. Ok. Ou soit directement un assistant virtuel où tu vas devoir forcément lui donner un fixe parce que ce n'est pas un setter de base. Tu vas lui donner forcément un léger fixe. Ok. 300 €, quelque chose comme ça. Et plus tu lui donnes du coup 25 € par appel réservé. D'accord? Donc, et tu les trouves très simples, hein. Donc, les assistants virtuels, j'en ai un, bah, en fait, tu le trouves sur Malte. Ok. Et un setter, bah, c'est des groupes Facebook, ou soit dans ton réseau, ou soit dans ton audience. Donc moi, je te conseille, c'est de envoyer une story que tu cherches justement une personne en tant que setter. Il y a 3 quarts qui vont rien comprendre à ce que tu dis, mais peut-être qu'il y en a une qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui te suit, et qui est déjà intéressée par le setting, et qui va te contacter. Donc c'est toujours plus intéressant qu'une personne qui te fasse déjà confiance à trouver et travailler avec lui, plutôt qu'une personne qui sort de nulle part, et qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève, et que ça devient compliqué justement, peut-être la relation ne va pas se passer sur long terme. Ok? Donc, la première chose que je conseille, c'est toujours de trouver et de contacter son audience au premier temps. Ok, tu postes une story en disant que tu cherches un setter payé à la commission, envoie-moi plus d'infos, envoyez-moi un DM plus d'infos. Ok, et t'auras des réponses. Ok, et si t'en as pas, bah c'est pas grave. Tu vas aller dans un groupe Facebook, tu vas mettre par exemple setter ou commercial, quelque chose comme ça. Et tu vas chercher dans le groupe et tu vas faire des posts en disant je cherche 3 setters. Pourquoi tu as 3 et pas 1? Tout simplement parce que du coup si tu mets 1, bah forcément les gens ils vont se dire bah ça va, j'ai pas de chance en fait finalement de trouver, tandis que si tu mets 3, bah forcément tu auras plus de gens parce que il y a plus de chances pour eux que tu recrutes que tu les recrutes. OK, même si tu cherches 1. OK, c'est un petit tips pour avoir plus d'applications. Et tu dis envoyez-moi un DM pour plus d'informations quoi. Ou soit tu les rediriges directement vers un Google Form en faisant justement nom, prénom, qu'est-ce qui te motive, pourquoi en fait le setter, dis-moi un peu de ton expérience. Et en optionnel, ok, si tu débutes, ne fais pas ça. Mais si tu as plus avancé, dis-leur de te faire envoyer du coup un loom, une vidéo loom de présentation, genre pourquoi toi. Et donc c'est vraiment une vidéo dans laquelle en fait ils doivent se vendre. Et comme ça va vraiment automatiser même la qualification. Juste tu regardes le loom. Si les personnes n'ont pas fait le loom, c'est éliminé. Si les personnes qui regardent le loom, enfin qui ont fait le loom, tu regardes le loom et tu les qualifies directement juste par le loom. S'ils sont qualifiés, si c'est good, bah magnifique, tu les prends en appel 1 à 1 et à ce moment-là. Et du coup, enfin, on se retrouve généralement à ce niveau-là. Imaginons t'as 100 applications, donc 100 applicants, genre 100 candidatures. Il y a peut-être 60 qui vont pas t'envoyer qui vont t'envoyer un loom. Ok, c'est toujours un funnel. Hein. Et peut-être qu'il y a peut-être la moitié justement qu'elle est qualifiée. Ok. Et du coup c'est 30. Tu les prends en appel. Ok. Aussi c'est un gros volume comme ça. Tu les prends dans un groupe en fait. Tu les prends dans un groupe et tu poses des questions. Et tu poses une question et chacun doit répondre. Chacun répond. Et ensuite toi de ton côté tu prends des notes. Celui qui reste pas. Ok. Ou voilà, si au début, voilà, moi je te déconseille parce que c'est avancé, mais au début vraiment tu fais juste du 1 à 1, mais t'auras pas 30. Ok, je pense pas que t'auras 30. Voilà, t'auras peut-être 5 à 10. Tu vas aller prendre les 1 à 1. Il y avait une semaine, j'en ai fait 10 appels, j'en ai ressorti avec 2 qualifiés quoi. Enfin, rendez-vous compte, hein, genre c'est pas parce qu'on fait des appels avec des setters qu'ils sont tous qualifiés. Non, malheureusement, c'est très dur. Ok, c'est très dur. Là actuellement, j'en recherche 3, donc
Si c'est toi et que t'as envie de commencer à gagner de l'argent, envoie-moi un DM sur Instagram. Ok, envoie-moi juste un DM ici, en parlant du coup de ce rôle de setter. Parce que j'en recherche trop à travers trop mes clients, parce que enfin le scaling il est juste trop fort. Donc voilà, mais sinon voilà un petit tip sur comment en fait recruter aussi tes setters de ton côté. Et qu'est-ce que tu dois faire par exemple concernant le script de setting, parce que j'ai eu une question justement d'une personne qui m'a envoyé un Instagram, comment convertir finalement les gens en DM pour qu'ils arrivent en appel, par exemple, de transformer des personnes de DM en appel. Comment je fais avec mes clients, comment je forme les setters, etc. En réalité, j'aurais pu te donner littéralement tout mon script, ok, mais ça ne va pas, ça va quand même échouer, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'un script. Tu as juste besoin d'avoir une compréhension de la vente de manière générale et de l'humain. Il y a une phrase, je pense, qui va juste totalement te débloquer, que ce soit au niveau de la vente, quelle qu'elle soit, donc par DM, par appel, peu importe, par physique. L'humain est égoïste. S'il n'a rien à gagner, il ne le fera pas. Et c'est du coup l'action que tu lui demandes de faire. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais comment tu dois te positionner au niveau des rendez-vous, donc des prises de rendez-vous par DM, au niveau des prises d'appel, etc. Si la personne n'a rien à gagner, donc par exemple dans ce cas-là, de venir en appel avec toi, il ne va pas le faire. D'accord ? Donc forcément à ce moment-là, tu dois donner une incentive, lui préchauffer, lui fait qu'il va gagner quelque chose s'il vient en appel. Parce que s'il ne vient pas, ça reste de son temps en fait, tu vois. Parce que toi, ça te fait plaisir d'avoir des rendez-vous. Mais lui, à part se faire vendre, à part de savoir qu'il va se faire vendre, qu'est-ce qu'il y gagne concrètement? Moi non plus, je serais pas venu dans ce cas-là, tu vois. À moins que je suis vraiment intéressé. Mais si tu fais ça, tu peux attendre encore longtemps. D'accord? Les gens, tu les closes en appel. Donc, t'es obligé de les avoir en appel. T'es obligé d'avoir un volume, en fait, comme nous, on fait, par exemple, 28 €, 3 rendez-vous, un volume, comme je l'ai expliqué ici, 12 nouveaux rendez-vous en 3 jours, par exemple. Ok? Pour, par exemple, du coup, dans ce cas-là, 2 rendez-vous, un closé, 1003. Ok? T'as besoin de rendez-vous pour closer les gens. Du coup, comprends cela, que l'humain est égoïste. Et s'il n'a rien à gagner, il ne le fera pas. Et je vais être sincère avec toi. Avec tout ce système et toute cette automatisation, donc toute cette application d'effet de levier et l'automatisation, je reçois des personnes qui me disent, donc les clients, tu m'as sorti le crâne de la noyade. Les gens gagnent leur vie avec ce système. J'aime pas dire ce mot-là, gagnent leur vie, mais plutôt, c'est un système gagnant, ok? C'est un système prédictible qui vraiment juste détruit ton problème de trafic. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as un problème de trafic, tu ne sais pas d'où venir au prochain rendez-vous, prochain prospect, tu n'as pas assez de rendez-vous que tu en devrais avoir pour scaler, pour atteindre ton objectif, rejoins-moi. Vraiment, premier lien en description. Viens, on discute. Un à un, je n'ai rien à te vendre, peut-être que tu n'es même pas du tout qualifié, etc. Au moins, tu repars à des conseils pratiques. Mais s'il te plaît, réserve le premier rendez-vous et qu'on discute. Qu'on élimine totalement, en fait, ce problème que tu as aujourd'hui. Je suis là pour ça. Les clients me font confiance pour ça. Et c'est ce qui se passe, en fait, à travers tous mes clients. Donc imagine-toi, tu investis 50 €, t'as 50 followers qualifiés en moyenne. Généralement, on est un peu plus, mais pour prendre large, 50 €, 1 €, 1 €, un follower. 50 €, 1500 €. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui t'aiderait? En plus de ça, tu connais, en fait. C'est ce que j'appelle la prédictibilité. C'est ce que j'appelle la prédictibilité, ok? Donc, t'as besoin d'avoir des systèmes. Et t'as besoin d'automatiser tout le funnel. Tout le funnel est automatisé. Tout le funnel est automatisé. Ok? Donc, comme j'ai dit, si tu n'en peux plus de ce grind organique, de ne pas avoir le trafic, de ne pas générer le revenu que tu souhaites depuis tant, et que t'en peux plus de l'organique, de ce grind, de la prospection à froid, de faire des groupes, de faire des webinaires, de faire des masterclass, peu importe. Si t'en peux plus de tout ça et que tu as envie enfin d'atteindre de manière automatisée avec des effets de levier où tu pourras travailler plus dans ton business, mais travailler sur ton business comme un vrai leader, comme un vrai businessman, comme un vrai businesswoman, peu importe, réserve le premier lien en description. C'est littéralement la nouvelle manière de scaler son business de coaching en ligne. Et s'il te plaît, même si tu viens en appel et que tu me rejoins pas, tu vas repartir avec des conseils vraiment juste ouf que tu peux appliquer à la fin de l'appel. Ok? C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie pas de vendre dans les appels directement. J'ai déjà refusé des gens en appel.
parce qu'ils n'étaient pas forcément très qualifiés. Je n'essaie pas de faire rentrer tout le monde dans mon programme hybride. J'essaie de faire rentrer parce que uniquement les personnes dont je sais que je peux les aider. Parce que si je les aide, bah forcément, bah je gagne une autorité parce que du coup, dans ce cas-là, je peux présenter de cette manière-là, comme ici, bah des études de cas. Ok. Mais si je te fais rentrer, bah moi je suis gagnant sur le court terme, mais comme si tu m'as regardé si tu as déjà regardé d'autres vidéos, je suis là sur le long terme. Donc je refuse des gens en appel. Je peux pas t'aider. Excuse-moi, désolé, je peux pas t'aider. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra mieux t'aider que moi. Si t'as vraiment envie de scaler, premier lien en description et je serai ravi d'en discuter avec toi. Et sinon, on se voit à la prochaine vidéo.